Je m'appelle Lisa, j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Tess, j'ai 17 ans. Bonjour, Marie-Pierre, 62 ans. Bonjour Flore, je m'appelle Houssine Elawad, j'ai 62 ans et je suis le directeur de la maison de quartier de la Binquenay à Rennes. Bonjour, je suis Joëlle Le Gall, voilà. Je pense qu'à un moment donné, oui, on peut dire que décider de sa vie, du coup, c'est décider de sa mort. Parce que quand on pense que notre vie est terminée, quand on voit, par exemple, que nos amis sont... Enfin, que la plupart de nos amis partent avec leurs souvenirs, avec, je sais pas, avec nos amours, je sais pas comment expliquer, mais je pense que, à un moment, on a envie de se dire, et moi, quand est-ce que je pars, en fait? Du coup, je pense que ça peut être bien de... Enfin, c'est bien de pouvoir décider de sa mort. Donc, c'est un peu triste que, par exemple, on puisse pas forcément le faire en France. Pour moi, toutes les expériences que tu vis dans ta vie, ça décide déjà de qui tu es, de base, et du coup aussi de la façon dont tu vas appréhender la mort et aussi la vie. Donc en soi, en fait, pour moi, la mort, ça fait partie de la vie. C'est juste une des étapes de la vie. Et il se trouve que c'est la dernière. Mais donc forcément, décider de sa vie, ça veut dire aussi décider de sa mort, parce que la mort, ça fait partie de la vie. Bien sûr, on a le droit. Quand ça fait des années qu'on est malade, la personne a le droit de décider si elle veut mourir chez elle ou à l'hôpital. Moi, je sais que mon mari il voulait mourir dans son lit, chez moi. Donc, jusqu'à la fin, il est resté à la maison. Oui, absolument. Pour moi, décider de sa vie, c'est décider aussi de sa mort, parce que la mort intervient malheureusement comme par accident, quand il y a un accident. Ça intervient aussi des fois pour ceux qui se donnent la mort parce qu'ils sont dans un chagrin ou ils sont dans une déchéance physique ou autre. Mais ça intervient aussi quand la personne estime que l'acharnement thérapeutique, même avec les soins palliatifs, leur est devenu insupportable. Je pense qu'on ne décide pas de sa mort. Je pense qu'elle arrive à un moment donné qu'on voudrait le plus lointain possible. Moi, ce que je retiens, c'est vivre avant tout. Il arrive que, pour certaines personnes, il arrive qu'on se retrouve dans une situation de perte d'autonomie, de handicap. Le handicap peut arriver aussi chez des personnes relativement jeunes. Et là, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on peut se poser la question: a-t-on le droit de décider de sa mort? Nous avons une loi. Elle a été amendée en second. Nous avons depuis 5 ans maintenant la loi Claeys-Leonetti. Cette loi permet d'accompagner dignement un citoyen jusqu'à la fin de sa vie. Quand il y a une perte d'autonomie lourde, quand le médecin juge que malheureusement on ne peut plus rien faire, là l'issue, c'est effectivement l'accompagnement de fin de vie de cette personne. Alors quand j'entends aujourd'hui parler d'une loi euthanasie, je ne peux pas, moi, être d'accord avec une loi euthanasie. Ce que je dis, et je pense que mon âge me permet de le dire, ce que je dis, c'est que lorsque nous vieillissons, ce dont nous avons besoin, c'est d'un accompagnement digne, c'est d'essayer de faire en sorte que nous sortions d'une solitude dans laquelle énormément de personnes âgées sont enfermées aujourd'hui. Et que nous ayons, en France, des soins palliatifs à la hauteur justement de ce qu'il faut pour des personnes âgées qui seraient vraiment en fin de vie et qu'il faut accompagner dignement, sans souffrance. Je pense que si une personne âgée aujourd'hui, si la loi euthanasie est votée en fin d'année, et si une personne âgée décide d'aller vers cet acte d'euthanasie, on va dire de mort assistée, c'est très souvent quand on les interroge, parce qu'elles sont en grande solitude, en souffrance, que personne ne s'est vraiment occupé d'elles, et qu'elles se disent « je ne sers plus à rien maintenant, je n'ai pas les moyens de m'occuper de ma santé, je n'ai pas les moyens d'avoir du personnel accompagnant à mes côtés ». Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut à mon avis repenser complètement dans notre pays. Je vois pas le problème à
à vouloir aider quelqu'un qui a vraiment besoin en fait qui ressent ce besoin enfin, de partir, de rejoindre par exemple ceux qu'il a aimés, ou juste simplement de l'aider à avancer par exemple auprès de sa maladie. Bah, par exemple, ma grand-mère, elle a une maladie neurodégénérative et rien que pour elle, c'est hyper compliqué en fait de se voir périr. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais voilà. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre aussi pourquoi, dans la loi qui va passer, pourquoi les maladies neurodégénératives, elles peuvent pas rentrer en compte. Alors qu'en fait, c'est horrible. Enfin, dans le sens où l'Alzheimer, le Parkinson, etc., c'est vraiment des maladies où tu dois mourir en fait à petit feu. C'est super triste, quoi. Après, il y a toutes les aides à côté aussi qui sont jamais là, en fait. Par exemple, des fois, on cherche des taxis, etc., des VSL, et en fait, il n'y en a aucun qui veut le prendre en charge. Ma grand-mère, par exemple, soit c'est trop court et du coup, ça leur apporte pas assez d'argent, soit c'est trop long et du coup, c'est trop chiant pour eux, quoi. Parce que finalement, la mort, c'est un commerce, en fait. Demander de l'aide pour mourir, c'est... Quand on le demande, bah, faut les aider, en fait. C'est un appel à l'aide. En tout cas, ces personnes, soit elles peuvent plus prendre soin d'elles-mêmes toutes seules, soit elles... Oui, ils sont plus en capacité en fait de subvenir à leurs besoins. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ne plus avoir cette capacité-là, c'est terrible. C'est comme si on retombait en enfance, comme si on devenait un bébé, comme si on n'était plus rien en fait. Enfin, je pense que pour les docteurs, c'est tout autant éthique que d'aider une personne quand elle demande qu'elle a la grippe. Mais évidemment, quand quelqu'un te demande s'il vous plaît, aidez-moi, j'arrive plus à vivre. Éthique pour le médecin, je pense que oui, parce que la plupart des médecins qui font ça, c'est des gens qui ont décidé. C'est pas des gens qui font ça sans savoir ce qu'ils font. Dans leur tête, je pense qu'ils se sont préparés à administrer des soins qui vont faire mourir la personne, quoi. Donc je pense que c'est éthique pour le médecin parce que c'est lui ou elle qui décide. Et est-ce que c'est éthique pour la famille du patient ? Ça dépend des familles parce que on peut se dire que quand tu décides pour toi, la vie des autres ne compte pas. La vie des autres ne compte pas dans le sens où au final c'est ta vie, donc tu décides. Et du coup je pense que ça dépend des gens et des familles et que si toi en tant que personne t'as envie de décider vraiment de ta mort parce que tu penses que ta mort c'est vraiment pour toi, ça fait partie de ta vie donc c'est hyper personnel et tu décides, en fait ta famille a rien à dire là-dessus. Mais par contre si t'es plus soucieux de ton entourage et tu considère que quand les morts sont morts, c'est la place aux vivants, je pense que la famille a un peu un mot à dire. Alors sur le plan éthique, après tout dépend de l'éthique de chacun. Tout dépend des croyances de chacun, tout dépend de la morale de chacun. Donc il y en a qui seront peut-être réservés là-dessus parce qu'ils ne veulent pas faire souffrir la famille. Mais quand la personne dit son accord là-dessus, c'est pour d'abord arrêter de souffrir elle-même. Alors je pense qu'il y a chez des personnes qui ont une religion, dans les 3 religions monothéistes, on n'apprend pas à tuer quand on est inutile. On apprend à sauver, on apprend à garder sa vie. Voilà. Donc ça, c'est une question d'éthique. La vie est sacrée. Et c'est là où le médecin est important. Le médecin est là, et c'est pour ça que le personnel soignant, majoritairement, sont contre la loi euthanasie. Le personnel soignant est là pour respecter la vie et pour accompagner au moment où il le faudra la personne au passage dans l'au-delà si il n'y a plus absolument rien à faire pour protéger sa vie. Non. Parce que la mort, du coup, c'est pas une fatalité. La mort, c'est la fin de la connaissance. Pour débuter vers... peu importe. Enfin, personne sait ce qu'est vraiment la mort, en fait. C'est la fin de la connaissance et le début de l'inconnu. La mort, c'est pas triste. Je pense que les gens ont plus peur de la mort parce qu'ils savent pas vers quoi ils vont. Moi, je vois ça un peu comme quelque chose de poétique. C'est comme une fleur, en fait. On se voit pousser, on se voit avancer dans la vie, cueillir. Et c'est évident qu'un jour, comme les fleurs, en fait, on fane. Et c'est aussi autant poétique, en fait, que le cycle de la vie, finalement. Personnellement, je trouve pas que c'est quelque chose de vraiment triste parce que, en fait, ça dépend des circonstances. Si c'est une mort, si t'as été contenté de ta vie, t'as fait ce que tu voulais et tu meurs avec l'esprit en paix, je trouve que c'est
beau de mourir, parce que bah, c'est juste le continuement de tout ce que tu as commencé dans ta vie avant. Si c'est une mort soudaine, alors que la personne ne voulait pas mourir, ben là forcément c'est dommage de se dire que bah y a une vie qui aurait pu continuer et qui n'a pas continué. Et si par exemple dans le cas d'un suicide d'une personne qui n'en pouvait plus mentalement, je trouve que personnellement je dis c'est pas la solution quoi. Enfin c'est triste. C'est triste c'est triste de mourir dans des conditions où bah t'aurais pu vivre en fait. Enfin c'est triste de se dire que quelqu'un est mort alors que bah, y avait encore des choses à faire. Pour moi, vu que c'est juste une étape de la vie, ben c'est pas tout le temps triste. Faut pas se dire ben c'est fini. Faut juste se dire bah ça a été. C'est fini, mais ça a été quoi. Oui. Oui, parce que mon mari a été 20 ans malade. Donc je l'ai vu que pendant 20 ans, je me suis occupée de lui. Mon mari ne voulait pas d'infirmière, d'aide ménagère pour faire sa toilette, c'est moi qui faisais tout. Donc normal, quand il est sorti de l'hôpital, on lui a dit qu'il en avait pour 6 à 3 mois à vivre. Donc il a dit je rentre chez moi, je vais mourir dans mon lit. Et ça a duré 3 mois. Au bout du 3e mois, il est décédé. Et je pense que pour lui, c'est une délivrance parce que pendant 20 ans, je vous dis, il a souffert, il a tenu le choc parce qu'il fallait le faire. Moi-même, je ne serais pas capable. Parce que bon, je m'y attendais que mon mari, un jour ou l'autre, il décède. Eh ben, faut pas croire ça. Parce que quand il est décédé, ben, tout s'est effondré. Et c'est là que on est triste quand même. Oui. Ouais, on se dit... tant qu'il est vivant, ça va, bon, je sais comment ça va se passer, tout ça, ben, c'est faux. C'est faux. Une fois que... Moi, c'est avec 3 ans qu'il est décédé. Et il avait 60 ans. Sur le fait, on dit oui. Puis une fois que c'est terminé, ben, on dit non, c'est pas possible. C'est toujours triste le décès d'une personne. Mais moi, j'ai connu autour de moi des gens qui préparent aussi leur mort pour qu'elle ne soit pas triste, pour qu'ils puissent partir dans la sérénité, tout à fait paisible. J'ai le cas pas très loin, il y a 8 ans de ça, de mon propre papa qui, après je ne sais quelle... il a eu 3-4 opérations et il allait de plus en plus mal et puis il a dit laissez-moi partir, je ne veux plus d'opération. Évidemment, c'était triste pour tout le monde, mais il est parti, lui, dans la sérénité. Moi, j'ai pas eu le temps, parce que c'était juste au mois de septembre, je venais de revenir du Maroc. C'était un 23 septembre 2015, j'en ai la mémoire précise. Et on était en pleine rentrée. Et puis bon, de toute façon, la tradition en Afrique, enfin dans la sphère arabo-musulmane, c'est que la personne doit être enterrée tout de suite, le jour même. Donc ça aurait servi à la rigueur à rien d'arriver 3-4 jours après le temps de prendre un avion. Et on m'a envoyé des photos de lui. Et son visage était rayonnant, il était paisible, il était détendu. Donc il savait qu'il allait partir tranquillement. Et je suivrai son chemin. Non, pour moi non. Non. Si vous voulez, ça ne peut pas être triste. Quand on a eu la chance d'être sur Terre, la chance d'avoir une vie, alors on a tous des douleurs, des bonheurs, bon, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Donc non, pour moi, la mort, on est pour mourir. On vient au monde pour mourir un jour. C'est notre histoire. Et moi, personnellement, je ne suis pas triste de mourir. J'ai la chance d'avoir l'âge que j'ai, 76 ans aujourd'hui. Je suis en pleine forme. Voilà, j'espère vivre le plus longtemps possible. Et je vais vous donner un exemple. Ma maman, qui est décédée, elle, à 79 ans, après avoir eu un accident cérébral, quand elle pouvait encore s'exprimer, me disait « Mais là, il faut que ça se termine maintenant. Moi, j'ai hâte d'aller revoir mes ancêtres. »